Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. La sortie officielle du jeu c'est pour très bientôt, le vendredi 13 septembre, et durant tout le week-end, les boutiques et partenaires vont pouvoir organiser des événements afin de vous permettre de découvrir le jeu, acquérir vos premiers boosters si ce n'est pas déjà fait avec le Kickstarter, acheter plus si vous avez été mordu, et surtout, jouer, beaucoup, jouer. Comme ces événements sont soutenus par l'éditeur Echinots et qu'ils vont vous permettre de gagner vos premiers niveaux de pass compétitifs, mais également un booster promotionnel, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait, eh bien Echinots a mis en ligne des guides, des conseils pour les formats que vous pourrez rencontrer lors de ces événements d'ouverture et de découverte d'Altered. Évidemment, les formats conseillés s'orientent vers la découverte, l'initiation, et non pas vers déjà des matchs compétitifs avec des decks montés, puisque c'est la sortie officielle du jeu le vendredi 13. On ne conseille donc pas de faire des tournois construits avec les cartes que vous venez juste d'avoir ou que vous avez dans le Kickstarter. On réduit la caméra et on va faire un petit tour du côté du site d'Altered où un article nous présente les deux formats que propose Echinots pour Altered et découvrir du coup le jeu le week-end du 13 au 15 septembre dans les boutiques et affiliés. Alors, les deux différents modes de jeu vont être le deck de démarrage avec 3 boosters et le paquet scellé. On va revenir sur ces deux modes et comment ils fonctionnent. Pour commencer, l'éditeur va conseiller aux boutiques et aux partenaires de faire un format donc de 4 rounds en best of one. Ça fait beaucoup d'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? 4 rounds, ça veut dire 4 parties, 4 matchs, tout simplement. Vous allez rencontrer 4 adversaires pendant votre soirée. Best of one, ça veut dire le meilleur d'une seule partie, en fait. C'est-à-dire que vous ne jouerez qu'un match contre votre adversaire. Vous pouvez avoir des formats qui sont du best of 2 à l'Orcana, best of 3, super accent, dans d'autres jeux, BO3, BO2, BO1, en abréviation. Là, pour le coup, on va faire du BO1, ça veut dire on jouera une partie contre un adversaire, on se serre la main, on a fini, et ça, on le fera 4 fois. Limite de temps de 30 minutes pour construire son deck, pour construire son jeu, pour choisir les cartes qu'on va jouer, et 30 minutes pour chaque match. Donc 4 matchs de 30 minutes, plus la petite pause au milieu pour calculer les points, et ceux qui sont un petit peu en retard sur la fin de leur match. Le premier format proposé, je vous le disais, c'est le deck de démarrage avec 3 boosters. Comment ça fonctionne? Dans votre prix d'inscription, vous avez compris dedans l'achat d'un deck de démarrage et de 3 boosters. Alors, certaines boutiques vont pouvoir vous proposer des boosters du Kickstarter, qui valent peut-être un peu plus cher aujourd'hui, donc le prix d'entrée sera un peu plus élevé, mais beaucoup de boutiques vous proposeront surtout des boosters classiques, c'est-à-dire des boosters de la sortie, pas du Kickstarter. Je vous mettrai évidemment le lien en description, parce que ce qui va être très pratique, c'est qu'on peut savoir à l'avance ce qu'il y a dans ces decks de démarrage, ce qui veut dire que vous pouvez tout de suite, si vous savez que vous participez ce week-end, regardez quel deck de démarrage vous plaît le plus. Je vous conseille d'en choisir 2, au cas où il y en a un qui est épuisé, si jamais vous choisissez dans les derniers. Et surtout, vous pouvez déjà les tester sur Board Game Arena, BGA, également, je vous mettrai le lien en description. On peut déjà les tester depuis plusieurs mois pour se familiariser avec. Je vous le conseille si jamais vous ne voulez pas arriver et ne rien connaître de votre deck, si vous avez un petit peu de temps pour le tester. Dans le deck Axiom, vous avez Syrah comme héros proposé qui vous demande de poser des permanents pour activer quelque chose. Dans Bravos, vous avez Kojo et Bouddha, qui, un tour sur 2, va créer son petit familier dans une expédition. Chez Lyra, vous avez Nevenka, qui a un pouvoir héroïque basé sur le fait de lancer un dé. Chez les Muna, vous avez l'inaltérable, l'indémodable Teija, avec Nora, qui va mettre un boost 1-1-1 sur la première créature que vous jouez chaque tour. Chez les Ordis, vous avez Sigismar qui tous les tours va créer un jeton 1-1-1 dans une expédition. Je crois que tout le monde qui a joué à Altered il y a quelques mois sait très bien comment fonctionne ce deck Sigismar. Et ensuite, chez les Izmir, qui est un deck un peu plus difficile à jouer, vous avez Akesha qui va vous proposer de donner la priorité, c'est-à-dire si c'est votre tour de jouer, vous pouvez l'incliner une fois par tour pour dire à votre adversaire de jouer en premier. Donc on a un deck qui joue avec des permanents, un deck qui va jouer, comme beaucoup de Bravos, sur des créatures qui ont des très grosses statistiques, pardon. Chez les Lyra, on va jouer beaucoup de cartes qui vont jouer sur les dés, vous connaissez. Chez les Muna, on va jouer pas mal de cartes qui sont ancrées, donc qui vont rester un tour supplémentaire. Chez les Ordis, on va jouer beaucoup sur les boosts et les jetons. Et chez Izmir, on va jouer beaucoup sur le contrôle. Voilà, à vous de choisir ensuite lequel va vous plaire vraiment. Regardez à l'avance, c'est pas perdu.
Ensuite, une fois que vous avez ce deck de démarrage, vous allez ouvrir 3 boosters pour améliorer votre deck. Et là, attention, il y a des règles de construction qui vont être très intéressantes et différentes du construit habituel où vous venez avec votre propre deck. La première règle, c'est que vous devrez jouer avec minimum 40 cartes héros compris, c'est-à-dire 39 cartes dans votre deck, plus votre héros. Vous pouvez jouer à plus de 40 cartes, bien sûr, mais ça vous donne moins de chances de piocher la bonne carte au bon moment, surtout que vous aurez très peu de cartes en x3, vraiment impactantes dans votre deck, donc mon conseil, restez le plus possible proche de ces 39 cartes plus votre héros. Par contre, comme vous allez pouvoir améliorer votre deck avec les 3 boosters que vous avez ouverts, les 3 petits paquets que vous avez ouverts, vous allez avoir la possibilité de jouer 3 couleurs, 3 factions dans votre deck. C'est-à-dire que si vous choisissez de partir avec le deck de Izmir, d'Akesha, vous allez pouvoir l'améliorer avec peut-être des belles cartes de chez Muna et de chez Lyra que vous avez ouvert dans vos boosters. Vous ne pourrez pas mettre une super unique que vous avez eue de Bravos, plus des cartes Izmir, plus des cartes Lyra, plus encore des cartes Muna. Non, vous devez avoir en tout et pour tout dans votre deck, maximum 3 factions ou 3 couleurs. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec 3 factions, vous pouvez rester sur 2 voire une faction, ce sera un petit peu dommage, mais vous pouvez tout à fait rester sur 2 factions. Vous allez avoir la possibilité de rajouter du coup les meilleures cartes ou celles qui collent le mieux à votre style de jeu que vous avez ouvert depuis vos boosters dans votre deck, sans dépasser la limite de 3 couleurs. Attention également, un point intéressant, admettons que j'ai ouvert un autre héros qui me plaît à la place d'Akesha, je peux parfaitement changer mon héros en utilisant un héros que j'ai ouvert dans mes boosters, pas le droit de les ramener depuis la maison. Donc si j'ai ouvert des héros dans mes boosters, je peux tout à fait changer mon héros. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux même mettre un héros d'une autre faction. Rien ne m'empêche, si jamais j'ouvre, je sais pas, Rin en Muna, de mettre Rin comme héros de mon deck Izmir et ensuite de rajouter des cartes en plus. Tant que vous respectez la règle des 3 factions, vous pouvez changer de héros sans problème. Il faut cependant penser que votre héros compte dans les 3 couleurs, les 3 factions. Si vous avez un héros qui correspond mieux à votre style de jeu et qui va bien avec votre deck également, avec la mécanique de votre deck, vous pouvez tout à fait changer de héros en prenant un que vous avez eu dans votre booster. Un autre point intéressant quand on voit ces règles, on ne voit pas de règles de construction de cartes rares maximum dans votre deck. Normalement, vous le savez, dans un deck construit d'Altered, vous avez 15 cartes rares maximum et 3 uniques maximum dans votre jeu. Là, il n'y a pas cette limitation. Vous pouvez jouer 16, 17, 18 cartes rares si vous le pouvez et si elles correspondent bien à votre plan de jeu. Cependant, vous le voyez, dans les decks de démarrage, les starter decks, vous avez 8 rares à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va être difficile quand même d'arriver à dépasser 15 rares. Ça voudrait dire que vous avez attrapé au moins 8 rares dans vos 3 boosters et qu'elles vont dans 3 factions différentes dans celle de votre starter. Ça va être compliqué, mais sachez en tout cas que c'est possible de dépasser les 15 cartes rares dans un deck de démarrage plus 3 boosters. Dernière règle, vous avez le droit d'ajuster votre deck entre les rondes en utilisant les cartes que vous avez évidemment ouvertes au début de l'événement. Si vous vous rendez compte que vous avez mal construit votre deck, que vous avez mal changé votre héros, que vous avez un deck qui est trop cher, ou au contraire trop de petites cartes et vous êtes vite épuisé, vous avez la possibilité d'ajuster votre deck entre les matchs. C'est un format qui est vraiment très sympathique pour les débutants, puisqu'il n'est pas punitif. Ça peut être très punitif de faire son deck quand on ne connaît pas grand-chose, et ensuite de se rendre compte qu'on l'a très mal construit, et au fur et à mesure on apprend le jeu, on se rend compte qu'une carte qu'on a laissée de côté serait sympa finalement. Voilà, vous pouvez le faire. Entre tous vos matchs, vous pouvez changer votre deck, tant que vous respectez les règles que j'ai citées précédemment. Le deuxième format qui est conseillé, c'est le format paquet scellé. C'est un format qu'on va peut-être beaucoup voir dans les prochaines semaines. Dans ce format, quand vous vous inscrivez et que vous payez votre inscription, vous avez 7 boosters, classiques ou Kickstarter, ça dépendra de votre boutique. C'est un format qui va beaucoup mieux à des joueurs qui ont déjà joué à Altered. Pourquoi? Puisque vous ne partez pas avec un deck de départ qui est déjà équilibré, comme ont pu faire Equinox sur le deck de démarrage. Là, pour le coup, vous avez juste 7 boosters et vous allez construire un deck avec ces 7 boosters. Donc, ça demande d'avoir peut-être un petit peu de bouteilles, de connaissances, à la fois dans Altered ou dans les jeux de cartes à collectionner, type Magic ou Arcana. C'est plus difficile et moins tissé pour les débutants. C'est pour ça que vous aurez beaucoup plus de formats d'aide de démarrage et 3 boosters pour le week-end de découverte. Les règles de construction scellée obéissent à d'autres règles que celles du starter plus 3 boosters. Vous allez ouvrir vos 7 boosters, vous allez classer vos cartes et vous allez devoir faire un deck de minimum
30 cartes. Le héros n'est pas obligatoire. Alors vous pouvez évidemment dépasser les 30 cartes, c'est pas impossible, mais vous devez en avoir au minimum 30. Une fois encore, vous allez devoir composer un deck avec maximum 3 factions, et si vous jouez un héros, ce qu'on vous conseille quand même, ce héros doit être d'une des 3 factions de votre deck, ça c'est comme le format précédent. Vous pouvez jouer le nombre que vous souhaitez de cartes avec le même nom, vous pouvez jouer 6 Ratatosk si vous le souhaitez, vous pouvez mettre autant de rares et d'uniques que vous souhaitez également, vous n'êtes pas limité à 15 rares et 3 uniques. Si jamais vous n'arrivez pas à 30 cartes dans votre deck avec le héros, vous avez la possibilité de rajouter des cartes qui s'appellent les mana convergents. Ce sont des tokens, des cartes grises, qui ne servent qu'à être posées en mana et qui vont compléter votre deck. Si jamais vous avez eu des super cartes Bravos, des super cartes Muna, et que finalement le reste va pas très bien avec, et que vous décidez de jouer à 28 cartes, mais juste avec Bravos et Muna par exemple, vous pouvez rajouter du coup 2 cartes qui iront dans votre zone de mana quand vous les piochez en fait. Enfin, elles vont pas y aller automatiquement, mais quand vous la piochez, vous vous dites c'est cette carte-là que je pose en mana chaque tour, puisqu'elle ne sert véritablement qu'à ça. Par contre, les tokens que vous pouvez ouvrir, comme les recrues Ordis et compagnie là, ce ne sont pas des cartes que vous mettez dans votre deck, vous les laissez à côté comme toujours. A noter que dans le format scellé, donc avec les 7 boosters que vous ouvrez, vous n'avez pas les petites cartes des terrains en fait. Il faudra donc soit que vous veniez avec ces cartes si vous avez déjà ouvert des paquets Kickstarter, soit que la boutique vous les fournisse pour pouvoir jouer parce qu'elles ne sont pas ces cartes dans les boosters, elles sont dans les decks de démarrage. Dernier petit point qui a son importance, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec votre application Alter qui vous sert à scanner vos cartes, d'ailleurs pensez à scanner vos cartes les amis, je viens d'y penser, mais quand vous allez ouvrir vos cartes vendredi, samedi ou dimanche, pensez à les scanner en toute sécurité avant de les poser sur la table et de jouer avec. On ne sait jamais, il peut y avoir des personnes malhonnêtes autour de vous qui vont essayer de scanner les cartes rapidement avant vous. Les boutiques noteront les noms, les expulseront et feront remonter les informations pour qu'on ne joue pas avec ces personnes-là à l'avenir. Mais voilà, n'oubliez pas de scanner vos cartes avant de commencer, et également, sur cette application, c'est là que vous allez pouvoir suivre votre progression de pass aventure. Vous savez, le fameux pass où chaque fois que vous allez jouer à Altered, vous allez débloquer des niveaux, puis des récompenses cosmétiques que vous pourrez ensuite imprimer quand le print on demande sera sorti. Comme cette fonctionnalité n'est pas encore activée sur vos téléphones, mais qu'elle sera activée le 13, donc le jour de la sortie du jeu, il est possible qu'il y ait des problèmes de surcharge, de problèmes de connexion, que les boutiques n'arrivent pas à vous le proposer tout de suite, etc. Du coup, pour éviter que vous soyez frustré de ne pas avoir votre événement rentré dans votre application qui vous donne un niveau, on nous annonce que tout le monde, le 13 septembre, va obtenir gratuitement 2 niveaux de pass aventure au cas où il y ait des soucis, effectivement. Alors, ce que je ne sais pas, c'est, est-ce que si jamais le 13, dans votre boutique, ça fonctionne, est-ce que du coup, vous passerez du niveau 2 au 3, ou est-ce que ces 2 niveaux remplacent la connexion le jour du 13 septembre? Ça, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, dites-le en commentaire, mais en tout cas, au pire des cas, on verra le 13, si ça fonctionne, si on a eu 2 niveaux gratuits, et qu'en plus, notre soirée de lancement nous rapporte un niveau en plus, ce serait quand même génial. On n'a pas de mots concernant le booster de promotionnel qu'on devrait recevoir. Je sais que dans ma boutique, ils les ont pas encore reçus, ils craignent de peut-être l'avoir en retard. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, normalement, toutes les boutiques qui sont autorisées à créer ces événements recevront les boosters promotionnels et ils noteront votre nom et vous le donneront plus tard la prochaine fois que vous passez. Voilà, c'est pas un souci. Ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous allez choisir en deck de démarrage de votre côté. Vu que j'ai déjà Lyra et Muna, je pense que je vais partir vers du Izmir, je vais me compliquer la vie, mais c'est pas grave. C'est quand même une faction que j'ai envie de jouer un petit peu. Et voilà, je vous souhaite en tout cas de bien vous amuser lors de ces événements de lancement. À très bientôt sur la chaîne.